Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents parce que c'est le week-end, c'est samedi matin. Je suis levée de très bonne heure, probablement des conséquences de la nouvelle lune, c'est toujours comme ça chez moi, peu importe. Donc du coup on se la fait en vis-à-vis. J'espère que vous allez bien. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est de quoi dois-je être reconnaissant? J'ai fait déjà le petit 1 et le petit jeu qui va servir pour répondre à cette question pour les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est donc le Béline de Gabriel Sanchez et on va regarder tout de suite de quoi ils doivent être reconnaissants ici. Alors, cher ami signe de terre, ce dont vous devez être reconnaissant, ce sont tous les changements qui ont eu lieu dernièrement dans votre vie. Je pense que l'on peut regarder depuis le début de l'année ici. Tout a bougé dans votre vie. Ici, il y a eu des mouvements de plein de sortes. Il y a eu des changements de personnes qui sont entrées et sorties dans votre vie. Il y a eu aussi des choses qui se sont arrêtées, des choses qui ont recommencé ici. Ça a beaucoup bougé. Et ce n'est pas pour rien. Parce que cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que dans la vie, rien ne reste stable. Tout bouge, tout évolue sans cesse. Et les personnes qui vous entourent aussi, et d'ailleurs vous aussi. Donc probablement que les situations ont évolué parce que vous-même avez évolué ou parce que les personnes autour de vous ont évolué. Ce qui fait que forcément à un moment donné, ça n'a plus correspondu avec ce que vous viviez à ce moment-là. Donc probablement des chemins se sont séparés et des situations se sont terminées d'elles-mêmes pour vous. Peut-être qu'il y a un enseignement à tirer dans tout ça. Peut-être qu'avec du recul, maintenant que vous savez que c'est pour une bonne raison que ces choses-là ont eu lieu, vous pouvez en être reconnaissant et peut-être que maintenant vous pouvez essayer peut-être de tirer un enseignement de tout ça, de voir ces changements, à quoi ils ont été dus, ce qui a changé chez vous, ce qui a peut-être changé chez les autres personnes qui sont parties peut-être de votre vie. Il y a probablement des enseignements à tirer de tout ça, mais quoi qu'il en soit, ces changements sont forcément positifs pour vous puisque vous devez en être reconnaissant. On va passer maintenant au signe 2, les scorpions, les cancers et les poissons, et on va regarder de quoi vous devez être reconnaissant, cher ami signe 2, pour vous. Alors, vous avez la carte de l'espérance, ce qui en soi est plutôt une jolie carte. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour obtenir ce que vous vouliez. Vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez pour obtenir ce que vous vouliez. Vous avez fait preuve de volonté, vous avez fait preuve d'opiniâtreté et cela va bien sûr payer. Au passage, vous avez dû quand même prendre des décisions très difficiles et vous avez dû prendre même des décisions radicales, non sans probablement quelques dilemmes à la clé. Donc ce que l'on vous dit, c'est que malgré tout, il y a de l'espoir dans cette carte et que vos efforts ne seront pas vains et qu'il y aura forcément une amélioration de votre situation, puisque c'est ce dont vous devez être reconnaissant peut-être de toutes ces décisions que vous avez prises, même si c'était très difficile pour vous. On va passer maintenant au signe d'air. J'avoue que je suis très curieuse de savoir à quelle sauce on va être mangé parce que nous avons quand même pris cher ces derniers temps dans le challenge du mois de septembre. Allez, on va regarder ça. Ok, on continue. Là, nous avons un dos de bâton. On est dans le traditionnel, dans le tarot traditionnel de Marseille, même si l'espagnol ici, on est quand même dans le traditionnel. Le 2 de bâton dans le traditionnel, on parle de rivalité, on parle de conflit, on parle d'obstacles, on parle de collaboration, on parle éventuellement de couple, même si c'est plutôt quand même là de l'ordre du bâton. Ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a probablement eu de la rivalité, de la jalousie, peut-être des disputes, des conflits, des collaborations qui ont... Ici, c'est négatif, je suis désolée de le dire, parce que c'est la carte des regrets. Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui se sont mal passées, pas comme vous le vouliez, en termes de collaboration, en termes de séparation, en termes de disputes, multiples obstacles. Et vous avez peut-être aussi dû affaire à un deuil ici, un décès qui a été très 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 compliqué à vivre. Cela étant dit, ce sont des obstacles très difficiles qui ont été mis sur votre parcours et pourtant vous avez trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir les surmonter. Vous êtes en train de les surmonter, toutes ces choses qui ont été extrêmement difficiles.
Donc j'ai envie de vous dire, soyez-en reconnaissants parce que vous avez probablement découvert des ressources en vous qui étaient, que vous ne soupçonniez pas, et vous avez trouvé une force intérieure que probablement vous ignoriez. Donc soyez reconnaissants de toutes ces épreuves-là parce que je pense que vous avez appris beaucoup de vous, de votre force et de votre, de votre force et de votre persévérance là-dedans, de votre courage. Donc ce sont des épreuves qui vous ont appris à puiser dans vos forces et dans vos ressources et à développer votre courage ici. Donc soyez-en reconnaissants. On va pour terminer passer au signe de feu et on va regarder de quoi ils doivent être reconnaissants. Alors ça c'est assez particulier ici. Ok. On a l'impératrice à l'envers ici. Donc l'impératrice à l'envers ici, c'est qu'on a du mal à créer, on a du mal à mettre en place certaines choses ici. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à terminer quelque chose ou à mettre en place quelque chose, on manque de motivation, on a du mal à convaincre, on a peut-être du mal à se convaincre aussi, et c'est très compliqué. Donc ici on parle de choses qui se sont qui ont été d'entreprises ou de projets qui ont été peut-être retardés, voire complètement annulés, et vous allez me dire mais oui, mais en quoi c'est positif, Laure, et en quoi nous devons en être reconnaissants? Je pense que ce que cela veut vous dire ici, c'est que peut-être vous n'étiez pas prêt à vous lancer dans tous ces projets pour des tas de raisons. Peut-être parce que vous manquez d'énergie, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être que vous manquez de ressources en termes d'énergie, de connaissances, peut-être même de formation et d'information, ou tout simplement de ressources financières aussi, d'appui, de soutien. Quoi qu'il en soit, peut-être que tout ça vous manquez pour pouvoir mettre ce projet, mener ce projet à terme. Et je pense que l'univers vous offre un délai supplémentaire pour que vous puissiez reprendre ceci comme il faut et pouvoir le remettre dans le bon sens, avoir toutes les informations dont vous avez besoin, renouer avec votre propre créativité, votre pouvoir de persuasion, même vis-à-vis de vous, votre motivation pour pouvoir enfin mener ces projets qui en plus vous tiennent à cœur ici, mais que vous n'arrivez pas à mettre, à accoucher, j'ai envie de dire ici, puisque l'impératrice c'est quand même celle qui crée, qui me donne la vie, donc aussi qui donne la vie à des choses, et celle qui a... oui. Donc je pense que c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre temps, vous avez un délai supplémentaire ici puisque les choses ont été reportées ou annulées, et peut-être qu'il faut revoir votre projet dans son entièreté, revoir les choses, reprendre les bases, reprendre peut-être une formation pour aller jusqu'au bout et pour pouvoir enfin obtenir ce que vous désirez ici. Donc ces délais, peut-être quelque part, ces choses qui traînent et qui ont du mal à se mettre en place ont probablement une raison, donc soyez-en reconnaissants parce que vous auriez peut-être été droit dans le mur si vous aviez persévéré, si ça avait été, si on vous avait laissé faire. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour le 17e jour. Et sinon, on se retrouve, pour les autres, on se retrouve lundi pour un direct à 17h30. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un bon samedi. Bisous.